Oui. En principe, vous devez aller à côté de Demba Diop. L'urgence et la nécessité d'agir. Situation pathologique dans laquelle un diagnostic et un traitement doivent être réalisés très rapidement. Donc, départ. Situation qui peut entraîner un préjudice irréparable s'il n'y est pas porté remède à bref délai. C'est tel que le Larousse nous en livre la signification, un sens porté nuit et jour au Sénégal par des femmes et des hommes avec un seul credo, sauver des vies. Ce sont les médecins urgentistes qui portent les services d'accueil d'urgence, les SAU, qui représentent les vitrines des établissements hospitaliers. Ils reçoivent, apprécient et orientent les différents cas vers les services adéquats. En général, le malade ne les côtoie pas plus de 72 heures. Les urgentistes sont tout aussi mobiles. C'est un volet de notre travail, la médecine préhospitalière. C'est-à-dire il y a le patient qui appelle de chez lui et que aller vers lui paraît plus judicieux. Il arrive aussi que le patient fasse par exemple un accident de la voie publique. En collaboration avec le SAMU et les sapeurs-pompiers, le médecin urgentiste peut se déplacer, aider à stabiliser ce patient, le soulager, faire les gestes de premier secours avant de transporter secondairement le patient. Allô, sapeur-pompier? Ça va bien, ñu ngi ci jàmm. Chef, ok, il y a un accident de la circulation. Donc il y a des risques particuliers là-bas? Non, négatif. Il s'agit là de la médecine préhospitalière, une tâche complexe du fait de plusieurs facteurs, parfois indépendants de la volonté des urgentistes ou des pompiers. Accident domestique ou un accident de la circulation, entre le moment où l'accident se produit et le moment où il est pris en charge, vraiment c'est extrêmement long. Les problèmes, il n'en manque pas qui font que les gens croient qu'on est en retard. Dakar, avec déjà le problème de l'adressage, je ne parlerai pas des embouteillages et des effets inhérents. Il y a également un souci avec comment arrêter les sapeurs-pompiers. Parfois, quand les gens nous appellent, quand on leur demande de nous communiquer leur numéro de téléphone, la personne nous dit que bon, elle était juste de passage, elle ne faisait qu'aider, alors que toute cette procédure, elle est importante pour le contre-appel. Et Dieu sait qu'à Dakar, les ambulances ne chôment pas. Sur la chaise, l'autre va prendre la civière, d'accord? Logiquement, ils doivent être amenés par le SAMU national. Mais des fois, ils nous arrivent souvent avec les sapeurs ou des fois même par taxi ou par leurs propres moyens en tout cas. Et ça pose problème. Très souvent en moto, Jakarta, ce genre de choses. Parfois aussi les malades arrivent aussi même en pirogue et tout. Parfois la vedette ambulance pour les patients qui nous viennent du département de Goudomp. Parfois même sans moyens, ils arrivent à pied à l'hôpital. Actuellement au Sénégal, il y a le SAMU national qui peut être appelé à tout moment, 24 heures sur 24, à travers le 15-15. Quelle que soit la détresse, il y a le SAMU qui est mobilisable et ils sont très efficaces. Grand Dakar, d'accord. Et restez à côté de votre téléphone. Dès que l'équipe s'approchera de votre adresse, ils vont vous appeler. Que ce soit dans les domiciles, structures publiques, dans les hôtels, dans les structures de santé. Le CRA, son rôle, c'est de centraliser l'ensemble de ces demandes en soins d'urgence, surtout en soins d'urgence vitale, de coordonner et d'organiser la prise en charge avec les hôpitaux pour optimiser et mutualiser les moyens de prise en charge. Pour votre moment, comment elle s'appelle? Par jour, en général parfois plus de 3000 appels. Donc on peut dire quand même que les Sénégalais connaissent le service, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour rendre encore beaucoup plus efficace et pour centraliser vraiment les appels vers des appels médicaux. Parce que nous recevons beaucoup d'appels qui sont des appels qui n'ont rien à voir avec les urgences. Quasiment près de 50% d'appels qui sont des appels qu'on appelle des appels malveillants, où c'est des Sénégalais qui s'amusent avec le numéro et de temps en temps, on nous dit que l'attente est trop longue parce que simplement, on est obligé, nous, de prendre tous les appels parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière un appel qui arrive au SAMU. Bel et bien au SAMU national. À qui ai-je l'honneur? Le centre de réception des régulations des appels à Dakar, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est opérationnel depuis 2007 avec une flotte d'au moins une dizaine d'ambulances fonctionnelles. Il effectue en moyenne une vingtaine de sorties par jour
des ambulances UMH, appelées SMUR dans le jargon urgentiste, service mobile d'urgence et de réanimation, en référence aux services auxquels elles sont rattachées. C'est des ambulances donc médicalisées, climatisées, donc équipées en matériel de réanimation de dernière génération et également en médicaments. Tout ce dont on a besoin pour prendre en charge un malade grave en urgence, nous l'avons dans l'ambulance. Et chaque matin, nous vérifions s'il est fonctionnel ou pas. C'est le credo du SAMU, c'est-à-dire toujours prêt à secourir. Le SAMU applique des tarifs forfaitaires. Le transport tourne autour de 20 000 francs CFA. Seulement, la décentralisation n'est pas encore effective sur tout le territoire, mais son arrivée imminente dans certaines régions sera un réel bol d'oxygène. Du nord au sud, passant par le centre, la couverture du SAMU national fait son bout de chemin. D'emblée, le Sénégal a opté pour mettre un SAMU national. Le 15-15 peut être joignable à partir de n'importe quel petit village, même au niveau des frontières. Et dans les régions, il n'y a qu'à Saint-Louis qu'on a un SAMU régional. Et maintenant, l'objectif, c'est de décentraliser en visant donc, les grandes villes et secondairement donc, passer à l'échelle pour tout le territoire national. Kaolack, grâce à son hôpital de niveau 2, polarise la zone centre, Kaffrine, Fatick, Diourbel et même des pays limitrophes comme la Gambie, le Mali et la Guinée, avec une moyenne quotidienne de 70 cas par jour. Malheureusement, parfois les accidents de la voie publique, on en a parlé, et que toutes les complications surviennent le plus souvent durant la première heure, il est important d'assurer une prise en charge préhospitalière. Depuis que je suis là, je ne cesse même de réclamer même ce qu'on appelle un respirateur de transport. Il m'est arrivé très souvent de ventiler un malade à la main de Sédhiou jusqu'à Kolda ou bien de Sédhiou jusqu'à Ziguinchor. La complémentarité avec le SAMU, elle est réelle et effective. Nous avons des éléments au niveau de le centre de régulation et nous les contactons régulièrement pour les problèmes d'admission au quotidien. Et lors des grands événements, nous travaillons ensemble. Du plus riche au plus pauvre, comme on dit, c'est vraiment un outil d'équité. L'équité. Sur cette question, les SAU, les services d'accueil d'urgence, n'ont pas bonne presse au sein de la population. mais patients yi li mu bëri man damaa ñëw nekk sama métit ñu war maa seetuñu ma dañ maa bàyyi ba obligé man si boppam si fa ma nekkoon fa laa amee doom ma doon leen a woo. plus de 20 personnes ñoo nga fa te 2 personnes mooy accouché mooy rew la nit ñi te loolu c'est pas normal. da ngay accoucher doo gis accompagnante doo gis kenn imaginer nga accoucher 9h du matin ba midi ñuy soogay annoncé ñi nga accompagner ni leen seen malade bi ñu soogay accoucher ñu lay soogay indi sa lekk. fii est-ce que amoo rajo mais puis pour mu am rek foog nga dem Ziguinchor wala Kolda loolu métti na soo amoo moyen day déplace bi métti na. Certains malades disent que souvent on vous pose d'abord des problématiques liées au paiement. Quand le malade vient, c'est la pièce d'identité qu'on demande comme garantie. Quand on finit, on remet et le patient vient au niveau de la facturation. S'il n'a pas l'argent, on lui fait une facture préformant. Ensuite, il va chercher l'argent s'il a le temps pour venir payer. Et parfois, pour les étrangers, on prend même la carte consulaire. Je ne sais pas d'où ils la tiennent, mais vraiment, ce n'est pas vérifié. Dans les différents SAU, au-delà de l'aspect humain à gérer, les idées reçues et les fortes affluences dont la moyenne sur tout le territoire tourne autour de 20 à 300 cas d'urgence par jour, les centres hospitaliers principaux et Albert Royer battant tous les records avec respectivement 180 et 250 patients jour, sont tous confrontés à 2 difficultés majeures, les ressources humaines et un plateau technique, certes aux normes, mais tout de même à améliorer. Être seul pédiatre dans un district, ce n'est pas évident. Donc pour tenir une unité de néonatologie, il
Il faut du personnel qualifié. On a des moyens, mais c'est largement insuffisant par rapport à la demande. Un centre comme Gassar Camara, 6 000 à 7 000 accouchements par an, doit avoir du personnel. Et actuellement, il n'y a qu'un seul gynécologue titulaire. Les 80% du travail dans les services, c'est les infirmiers qui le font. Donc du coup, si on n'a pas suffisamment d'infirmiers, vous voyez que les services ne vont pas fonctionner correctement. Se pose aussi le problème aussi du stress aussi des membres de la famille, des parents et tout ça. macha allah boo ñëwee moom dañ lay jàppale bu baax moom lenn rek moo ci xaw a métti maanaam malade bi nga yoree des naa tane ñu ne la génnal abal beneen urgent lal yi xam nga bu yokk woon ni ko doon tey malade bi du ñibbi te dafay dallu ba am ñaari fan ñett boo tane mën a sëpp ay tànkam dem. Nos structures de santé sont très fréquentées et parfois aussi les malades restent quand même un peu plus longtemps alors que les services des urgences devaient avoir un turnover de sorte que les places se libèrent assez vite, mais ce n'est pas le cas. Et donc des efforts sont en train d'être faits pour améliorer le flux, en tout cas le circuit des patients à l'intérieur des structures de santé pour que quand les malades arrivent en urgence, par le SAMU, par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, par les ambulances privées ou bien par les patients eux-mêmes, ce manque de place ne se fasse pas trop sentir. Les services d'accueil d'urgence pour le moment fonctionnent convenablement, mais gagneraient à être améliorés. Un médecin de garde ou deux dans un SAU, ça pose quand même des difficultés. S'il est sur une urgence, il ne peut pas gérer des ambulances qui viennent. Ça pose un problème. Chaque fois qu'on va dans les structures sanitaires, surtout, il faut le préciser, c'est la nuit. Et les week-ends, on a souvent des problèmes, et même avec l'aide de la régulation. On est souvent obligé d'appeler le préfet pour faire admettre les victimes dans les hôpitaux. Et ce que je vous dis, c'est vraiment récurrent. Il nous arrive de maintenir un malade sous respiration artificielle parce que l'idée, c'est de mettre le malade dans l'endroit le plus approprié. La question qu'il faudrait plutôt poser, c'est de voir comment faire en sorte que les Sénégalais aient une prise en charge médicale. Parce que quand même les soins, c'est des soins qui sont très chers. Et si on veut viser la qualité, donc il faut réellement donc, un tiers payant. Le SAMU, c'est un paquet de services. Déjà, la gestion des appels, c'est l'État qui le prend en charge. Ça coûte assez cher. Les interventions, ça coûte également cher. Une équipe qui se déplace, toute la logistique, les médicaments, le carburant. Donc il y a vraiment énormément d'intrants que le SAMU utilise pour intervenir. Maintenant, aujourd'hui, l'État pouvait décider la gratuité, mais sinon, c'est de pousser les Sénégalais à s'inscrire dans les mutuelles, à s'inscrire dans les assurances qui permettraient, en cas d'urgence, d'avoir rien à débourser et d'avoir une prise en charge qui est optimale. Le métier d'urgentiste est encore jeune au Sénégal, 7 ans. Les incompréhensions persistent du côté des populations, s'y ajoutent les conditions matérielles. Tout ceci, ajouté au quotidien stressant, ne contribue pas à alléger la tâche. Fort heureusement, l'autorité, aussi bien que les praticiens, évalue l'urgence à sa juste valeur, chacun en ce qu'il concerne. Une lueur d'espoir pour le patient dont le bien-être demeure la priorité pour tous.